Là, pour l'instant, je suis juste, en fait, un mot de bienvenue donc pour ce projet qu'on va partager ensemble, sur lequel on va entendre des avis différents. Un projet pour lequel j'ai souhaité, moi, en tant que porteur et origine de ce projet, qui est de la diversité humaine, d'âge, d'origine, d'expérience de vie, on va dire, à ce point de vue. Et je vous en dirai un tout peu plus dans un instant, mais je vous donc présente donc les Thierry Fouquet et Thierry Cardinal, qui vont animer la journée. Et derrière la caméra, vous avez Gabi, qui est donc à nous quatre, avec Bérangère, que vous avez vu à l'entrée, qui nous a accueillis. On a construit la journée ensemble. Voilà. Ok, rapidement, moi je m'appelle Thierry, je suis chef d'entreprise, j'habite à Lille. Si je suis là, c'est pas juste en tant qu'animateur, c'est parce que Michel m'a convaincu d'embarquer dans ce projet. Donc là, évidemment, on va mettre en pratique nos qualités, on va dire talents de facilitateur, d'animateur avec Thierry. Mais on aurait pu être aux tables avec vous. On ne peut pas faire les deux rôles aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, moi je suis très engagé. Je suis chef d'entreprise, mais je fais aussi plein d'autres choses, en particulier sur le handicap, etc., etc. Voilà. Merci en tout cas d'être là, en particulier à nos jeunes d'Armentières. Je suis super content que vous soyez là, parce que pour représenter les Hauts-de-France. On en dira un peu plus tout à l'heure. Et bien moi je m'appelle Thierry aussi, c'est juste parce que c'est plus facile. En fait c'est pas vrai, mais c'est comme ça, vous savez que les animateurs s'appellent Thierry. En fait, on voulait commencer la matinée. Vous allez travailler comme ça, en petits groupes, puis en grand groupe, puis en petit groupe, puis en grand groupe, puis en petit groupe, puis en grand groupe, comme ça jusque la fin d'après-midi. Pour nous, c'est extrêmement important que vous puissiez vous connaître. Et donc, en fait, pour commencer, on va vous proposer d'ouvrir cette pelote de laine qui va en fait symboliser les liens que vous avez autour de cette table. Alors, moi, je vais me saisir du bout de la pelote. Et en fait, je vais commencer à raconter qui je suis. Et lorsqu'autour de la table, ça fait écho avec une de vos expériences personnelles, et ben vous prenez la pelote. Je m'explique. Exemple. Bonjour, je m'appelle Thierry. Moi aussi. Voilà. Et hop, ça déroule. Voilà. C'était pour ça que c'est pas vrai, mais comme ça, moi, je suis hyper engagé, et puis je pense que les solutions du monde, ça passe par le collectif. Voilà, moi aussi, hop, et puis vous comprenez comme ça, et puis donc du coup, autour de la table, vous déroulez les liens et vous rendez visible, oh là là, vous rendez visible les liens qui vous unissent, malgré le fait que vous ne connaissez pas autour de la table. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors c'est parti, vous avez pour ça 10 minutes. Vous pouvez vous lever, peut-être plus simple, enfin comme vous voulez. Moi aussi, je fais du sport, je fais de la compétition dans le sport. J'ai connu Michel lors d'un événement créatif. Je suis un élu et les problèmes environnementaux, on se les pose toute la journée. Et moi je kiffe faire du jardin, en vrai c'est de la balle. La permaculture ça m'intéresse pas mal, mais j'aime bien aussi juste me balader dans la nature. Le pentagramme. S'ouvrir au monde, oui, totalement. Manger. Ah bah ouais, ça nous rejoint. Pas cuisiner, mais manger. Alors, ou alors c'est complet. Mais que quand on matérialise et qu'on rend visible en fait les connexions, on se rend compte qu'en fait il y a plein de connexions différentes, malgré le fait qu'au départ on se connaissait pas. Pourquoi on est là et d'où ça vient l'histoire? Pourquoi on est là aujourd'hui et d'où vient l'histoire qu'on va essayer de raconter aujourd'hui, avec un petit peu notre diversité, les gens, les personnalités différentes qui sont autour de ces tables. Et vous voyez que déjà, rien que, enfin, je sais pas sur d'autres tables, mais déjà là où j'étais, moi déjà, il y a déjà une vraie diversité d'univers. Alors, en fait, mon métier initial, c'est chef d'orchestre. Alors, chef d'orchestre dans la musique classique, donc qu'est-ce que ça fait un chef d'orchestre? Ça essaie de mettre des gens ensemble qui jouent des instruments différents. Des fois, ils ont des instruments qui n'ont pas l'air très importants, d'autres qui ont l'air très bruyants, genre la trompette, d'autres pas très importants, du genre le triangle. Et tous ces gens-là, on les met ensemble pour que ça crée une harmonie. Ça, c'est un peu l'idée, ça c'est l'idée de fond. Et par ailleurs, je suis comme Thierry et comme un certain nombre de personnes dans cette salle, très engagées
justement pour essayer que les choses changent, pour qu'il y ait un avenir un peu meilleur pour tout le monde. Et qu'est-ce que j'observe dans mes engagements, et je pense que ceux qui ont des engagements pourront partager certainement le même avis que moi, on est souvent dans un silo, c'est-à-dire chacun est dans son truc. Donc les artistes avec les artistes, les sportifs avec les sportifs, les éducateurs sociaux avec les éducateurs sociaux, les ceci avec ça, les chefs d'entreprise avec les chefs d'entreprise, les négociateurs avec les négociateurs. Enfin bref, chacun est dans son petite histoire et finalement on se parle pas beaucoup. On essaie de chacun de résoudre des problèmes et même à l'intérieur. Moi, je suis engagé par exemple pour les peuples autochtones, entre structures pour les peuples autochtones, donc ce qu'on appelait avant les sauvages ou vous voyez, c'est-à-dire les Amérindiens par exemple. Même les structures entre elles ont du mal à se parler parce qu'on a tous un intérêt, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, on a du mal à se parler et à produire ensemble. Et je trouve que pour moi c'est un vrai problème d'avoir en tant que le chef d'orchestre qui est rassembleur, là ça ne va pas, mais surtout au niveau de ce qui se passe sur notre planète et même dans notre pays, c'est qu'à force d'opposer les gens les uns aux autres, eh ben on construit rien du tout finalement. On construit des petites pierres, mais c'est comme si on n'arrivait pas à construire à une maison quelque chose. Or aujourd'hui je pense qu'on est un peu tous conscients que l'humanité va pas très bien, notre manière de vivre ensemble va pas très bien. Donc, et comme je disais, c'est souvent, on peut se dire, on va améliorer la biodiversité, le climat, les salaires, les fins de mois, enfin, tout ce qu'on veut. Mais si on continue à se foutre sur la gueule, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de se dire, ok, mettons des gens ensemble qui viennent de tas d'univers différents, des âges différents. Tu es peut-être le plus jeune, Sofiane. Vous êtes 2 de 16 ans. Je ne sais pas lequel est le plus jeune entre Ariane et Sofiane. 3. Ah, oui, le troisième. Ah, il y a plein de 16 ans. Ok, donc vous êtes 4 de 16 ans. Donc c'est formidable parce que c'est aussi de votre avenir dont on parle. Et l'idée évidemment de cette journée, qu'on ait 16 ans ou un peu plus, ou 25, ou beaucoup plus, comme moi par exemple, en fait on est ici autour de cette table, et le principe de base c'est qu'on est la parole des uns vaut la parole des autres. D'accord ? Ça veut dire que celui ou celle de 16 ans, sa parole vaut autant que ma parole. Vous avez un point de vue et ces points de vue sont respectables et on va poser des règles du jeu collectif avec les Thierry après. Mais l'idée de la journée, c'est quoi ? C'est de se dire, vous avez entendu peut-être parler du nom du projet global, ça a fait rire, il paraît. Futur ton. Alors les gens disent, ouais, un ton, c'est pas terrible. Et c'était le ton comme le téléthon, comme les hackathons, pour ceux qui connaissent les hackathons, Culturathon, où j'ai pu rencontrer quelques personnes qui sont ici. C'est-à-dire un temps où on va réfléchir ensemble, se challenger pour produire quelque chose qui va peut-être faire grandir. Et donc notre enjeu, et l'enjeu que je pose au départ pour notre journée, et l'enjeu qu'on a posé ensemble après, avec Thierry, et les 2 Thierry, avec Gabi, c'est de dire, la vision, c'est de dire, en 2023, faisons quelque chose ensemble qui soit grand. On ne sait pas quoi. Aujourd'hui, là, à l'instant, maintenant, tout de suite, présent, je ne sais pas quoi. Et on compte sur le collectif pour essayer d'inventer ça ensemble dans la journée, pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble en 2023. Mais pour ça, il va falloir poser un certain nombre de points, déjà ce que ça veut dire être ensemble, etc. Pour vous dire ce on est en train d'inventer, là on est 40 aujourd'hui, peut-être qu'on sera 200 000 dans 2 ans. Donc un grand rendez-vous régulier avec des personnes de tous horizons. On démarre pas mal là, on sent qu'on n'est pas tous du même monde et c'est ça qui fait la richesse. Donc des personnes de tous horizons pour leur permettre de se rencontrer, ça commence, dialoguer, ça a commencé aussi, et de fabriquer des solutions, ça c'est important. En fait, on ne veut pas qu'à terme, ce soit juste un rendez-vous où on parle, c'est déjà beaucoup, on dialogue, on fait connaissance, mais on veut produire des choses. Pour montrer justement que ce ensemble dont parlait Michel, on en est convaincu et on est convaincu que ça va produire des solutions qui vont changer la vie des gens. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Donc, et tout ça pour notre futur, parce qu'on oppose aussi souvent les générations, en disant les vieux comme nous, ils ont cramé la planète, ils n'en ont rien à foutre. Moi, je me lève tous les matins avec des angoisses sur le climat, sur notre société, donc j'ai envie d'agir. Et je pense que si vous êtes tous là aujourd'hui à avoir donné une journée de votre temps pour ça, c'est que vous êtes préoccupés par les mêmes choses. Donc je résume la phrase, mais on va vous la répéter souvent, hein. C'est créer donc un grand rendez-vous régulier avec des personnes de tous horizons pour leur permettre de se rencontrer, de dialoguer et de fabriquer des solutions qui répondent aux défis
de notre futur. Parce que vous allez voir, vous allez travailler en petits groupes, vous allez produire de la matière, on va vous poser des questions, vous allez y répondre. Donc la première chose, c'est de s'écouter, ce qu'on appelle l'écoute active. 2, on va supprimer tout ce qui est jugement. Alors ça veut dire quoi supprimer tout ce qui est de jugement? En fait, on dit ça de façon assez classique aujourd'hui, pourquoi juger, de la bienveillance. Mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on doit produire. Et puisqu'on doit produire, on doit prendre toutes les bonnes idées. Toutes les idées sont bonnes. Par exemple, si quelqu'un autour de la table dit, apporte une idée et que son voisin de droite ou de gauche dit ah mais non, t'as pas le droit de dire ça, c'est vraiment stupide. Vous imaginez bien que la personne qui a produit l'idée, on aura du mal à aller la chercher quoi après. Hein, elle va s'enfermer et ça va être compliqué. Donc, au pire, vous avez le droit de penser que c'est stupide, mais vous n'avez même pas le droit de le dire, d'accord? Donc surtout, on va supprimer le jugement et on va mettre au cœur de la table une règle qui est vraiment la bienveillance. La commande qu'on doit faire. Et c'est parce que tout le monde pourra s'exprimer que finalement on arrivera à répondre à la commande. Ce qu'on va vous proposer de faire, donc pour pouvoir répondre à cette commande, c'est d'endosser des chapeaux. Alors, on va commencer par le chapeau blanc qu'on a voulu un peu pailleter. Ça veut dire quoi le chapeau? C'est qu'on va vous demander d'adopter en fait une posture. Voilà. Donc c'est le chapeau blanc qui est le chapeau du contexte. Et donc on va vous poser une première question et on va vous laisser une vingtaine de minutes pour y répondre. En fait, on va vous demander de façon complètement neutre, ça veut dire quoi être ensemble? Parce que dans la commande, on a dit, on va faire un événement important dans lequel les gens seront ensemble. Oui, mais d'accord, mais il faut partir d'une espèce de définition dans laquelle tout le monde sera à peu près d'accord. Ça veut dire quoi être ensemble? Ensuite, on réfléchira, on endossera le chapeau jaune, qui est de dire, on se posera la question, mais de dire, mais pourquoi c'est cool d'être ensemble? C'est quoi le côté positif d'être ensemble? Puis ensuite, on endossera le chapeau noir. Et le chapeau noir, ça veut dire, mais pourquoi c'est vraiment pas cool? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est risqué d'être ensemble? Et donc, on va se poser ces trois questions-là. Ça veut dire quoi être ensemble? Pourquoi c'est cool d'être ensemble? Et pourquoi c'est risqué, compliqué d'être ensemble? Ça, on le fera ce matin. On va collecter de la matière, et puis au fur et à mesure, on restituera entre les groupes. Et en fait, cet après-midi, on prendra du temps en se disant, mais ok, maintenant qu'on sait ça veut dire quoi être ensemble, pourquoi c'est cool et pourquoi c'est dangereux, risqué, etc. Et ben on va se dire, mais donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et donc là, on mettra le chapeau vert, qui va être le chapeau de la créativité. Donc on va être créatif, on va inventer quelque chose. Et à la fin de la journée, on aura collectivement produit une réponse sur la commande qui est de produire un grand événement régulier dans lequel des gens d'horizons divers se rencontrent, dialoguent et fabriquent des solutions pour leur avenir. Ça veut dire quoi être ensemble? Quelque chose ensemble pour toi? Pour toi? En effet, ça peut être compliqué. Je n'ai pas une très bonne influence sur moi-même. Quand je suis tout seul, en fait, j'ai du mal à... Ouais, souvent, quand je reste trop tout seul, je fais de la merde. Et c'est quand je suis en groupe, justement, que ouais, les gens, ils me disent, surtout si je suis avec des gens qui osent me dire, ouais, qu'est-ce que tu fous? Genre, les gens qui me connaissent un peu, je trouve que ça me fait vachement du bien. Attends, et tout le monde s'est pas exprimé encore. Tout le monde n'a pas parlé encore, ouais. Donc ça fait un mouvement émotionnel, je devrais dire, qu'il soit positif ou négatif. Pas d'école. Alors, qu'est-ce qu'on veut plus alors? Mais on peut en avoir plusieurs. Hein. Moi j'en ai donné 3. Hein. Les gens commencent à se dire, mais il se passe un truc en fait. Il faut que ce soit investi dans des trucs cool. Que l'année prochaine on puisse inviter des gens qui n'auraient pas pu payer le billet. Exactement. Tu penses? Mais là je suis avec une casquette noire donc. Vision noire. On sait qu'on fait ça parce qu'on n'a pas d'autres réponses, mais globalement ça marche pas. Donc bref, ce que vous ne voulez plus voir. Hors gravité. Arrêtez d'avoir un one shot et qu'il n'y ait pas d'action derrière. C'est questionner, Pousser au questionnement. Une expérience. Une expérience, ok, pas mal. Parce que là, on va prendre des directions, Michel. Ouais. Avec une soirée festive. Journée, soirée. Pour 2 jours, il faut du tranquille. Tirage au sort. Ok. Et un week-end de création de la mise en scène. Non, oui, elle se crée quand même au départ. Et après, une prise de représentation.
bien aimé cette petite construction. Pour arriver à construire quelque chose et à partager, il faut vraiment qu'on ait choisi d'être ensemble. Je trouve que donc X cerveau, c'est beaucoup mieux qu'un. Cet air qui passe toutes et tous dans nos poumons. À plein poumon, sans réserve, on accueille, on s'accueille. Donc du coup, on va demander à chaque groupe d'expliquer à l'ensemble du collectif la réponse à la commande qu'on a posée ce matin. Bonjour à tous. Nous, on a commencé par ne pas être d'accord, pas d'accord. Et pour vous présenter cette mise en accord, on a passé une après-midi extrêmement complexe, mais malgré tout ça, on est venu à se dire qu'on souhaiterait faire un événement qui tourne autour de la conscience du vivant, parce que ça fait la convergence d'absolument toutes les préoccupations de chaque âge, les jeunes, l'emploi, la formation, l'éducation, la reconversion professionnelle, peu importe, vraiment cette conscience du vivant est ce qui nous coince à bout d'un moment. Donc on commencerait par une marche. Du coup, notre objectif, ce serait d'organiser une marche ludique, sous forme d'escape game, qui nous emmènerait au cœur d'une forêt. Et au cœur de cette forêt, on construirait une maloca. Une maloca, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande maison ronde circulaire au centre d'un lieu de convergence, construite par tous les participants à un événement de façon collective, où on rassemble les ressources, toutes ressources que l'on pourrait avoir au niveau communautaire pour pouvoir animer un projet, une vie commune ou une retrouvaille future. Donc ce serait vraiment le cœur de notre maison à nous tous. Et cette maloca, elle servirait donc à se retrouver pour discuter, mais aussi pour des moments de silence. À l'intérieur de cette maloca, on mettrait tous sur une feuille notre objectif. Pourquoi on fait cette marche, pourquoi on est là. Donc imaginons, toi ton objectif c'est l'éducation, tu as envie d'améliorer l'éducation, la vie étudiante, etc. Vous c'est les entreprises, vous c'est le sport, etc. Chacun aura un objectif. Les objectifs, on peut les rassembler parce qu'on aura tous, il y aura dans tous les objectifs de nous tous, il y aura forcément des objectifs qui se rassembleront et qui se ressembleront. Donc les personnes qui auront des objectifs communs, on les regroupera ensemble pour travailler justement sur comment on peut améliorer cette cause, ce problème. Et la marche dans la forêt pour sensibiliser aux vivants, c'est réaccompagné sous façon, comme tu l'as dit, une escape game, où il y aurait et des artistes, des professionnels, des scientifiques qui à un certain moment des étapes sensibiliseront à différentes questions pour pouvoir nous éveiller avant d'arriver à ce projet commun de la maloca. Et les ressources que l'on compte utiliser, évidemment, on n'a pas encore arrêté toutes les questions logistiques, mais externaliser certaines prestations où chaque personne viendrait avec 2 ou 3 invités de sa part et qui aurait aussi des compétences à apporter. Et aussi notamment l'envie de s'élancer dans le vide pour pouvoir discuter des défis du futur. Voilà. Et donc ça se ferait sur 1 ou 2 jours. Le but ce serait de faire ça sur un week-end, comme ça on aurait le temps déjà de tous apprendre à se connaître et d'aller au bout de nos idées. C'est notre temps. Le temps. Voilà. Excellent projet, hein, vraiment. Le but aussi, c'est que chacun vienne avec sa caractéristique. Par exemple, s'il y a des gens qui aiment cuisiner, ce seront ces personnes qui se chargeront, s'ils le veulent bien, de faire à manger pour le groupe. S'il y a des gens qui aiment faire de la musique, ces personnes se chargeront de divertir et d'animer les veillées. S'il y a des personnes qui aiment faire du théâtre, elles pourront faire une pièce de théâtre. Chacun pourra venir avec son objectif et ce qu'il aime faire. Pardon. Voilà. Merci, bravo. Faire des pros. Je présente. Mais toi aussi. Alors pour notre thématique, nous on a nommé ça une école pour 11 rêves ou l'école des 10 rêves. Avec un titre, on vous invite à lever les barrières de l'impossible et réaliser votre rêve. Venez enrichir le voyage de votre vie. Le principe est de se réunir donc par groupe de 9 ou de 10 personnes. Donc si on part sur 9 personnes, donc ça serait l'école des 10 rêves. Et que chacun puisse exprimer un rêve qu'il a, de mettre ça dans un bol, voilà, et des petits papiers. Et on va vivre donc différentes expériences tout au long de la journée, avec des ateliers, avec des expériences, découvertes d'essence. Et le but c'est de lever en fait toutes nos barrières.
Et avec le fait de lever ces barrières-là, on va pouvoir avancer, nous, dans notre vie, et pourquoi pas aussi réaliser, du coup, notre rêve. Et le but, c'est que le groupe se mette au service d'un rêve qu'on aura tiré au hasard, et que cette personne-là puisse vivre son rêve. Je veux juste spécifier que ce n'est pas seulement un truc pour 9 ou 10 personnes, c'est bien des groupes de 9 ou 10 personnes qui sont rassemblés. Autrement dit, ça peut être 100 personnes ou plus. Mais le truc, c'est que voilà, c'est qu'ils sont ensuite rassemblés de façon à pouvoir justement générer un certain nombre de choses dans les ateliers, dans toutes les choses qu'on fait. En fait, on donne des outils. Les gens vont créer des outils pour pouvoir aider les autres à pouvoir développer un certain nombre de... développer des connaissances, développer des potentiels, je devrais dire, repousser finalement, faire sauter les barrières justement de ce qui nous empêche de pouvoir faire des choses et de pouvoir se conditionner en fait à arriver justement à réaliser nos rêves ou les choses qu'on voudrait débloquer. Tu disais tout à l'heure les choses qui sont liées éventuellement au sport, à l'éducation, etc., etc. Effectivement, le rôle de chacun est mis sur le rêve de chacun est mis sur la table, et le but du jeu, c'est de permettre de générer et d'auto-générer et de faire en sorte que toutes ces choses-là permettent à tous et à tous les groupes de pouvoir développer un certain nombre de choses tous ensemble, en fait, puisque chacun est apporteur de connaissances et apporteur de solutions pour les autres. En fait, on se mettrait à 9 à réaliser le rêve choisi. On ferait un groupe, on se remettrait à 9 pour réaliser le deuxième rêve. Et on irait jusqu'aux 9 rêves, c'est-à-dire un rêve par personne. Il y aurait ensuite un 10e rêve à réaliser, qui serait le rêve commun. Le rêve parti. Voilà, c'est ça, on ferait le rêve parti. On va changer le titre. Génial, merci pour le titre. Donc en fait, pour 9 personnes, il y aurait 10 rêves pour cette rêve partie, qui seraient de toute façon à réaliser, puisqu'il n'y aurait aucun impossible. Le rêve se réaliserait forcément. Voilà. Le but, c'était aussi de dire, justement, ce qu'on parlait du thème de futur ton, c'est de dire, en fait, en changeant notre présent, notre réalité, là maintenant, bien en fait, ça nous laisse la possibilité de changer la suite, c'est de changer le futur, parce qu'on se change nous-mêmes. Et c'est en nous changeant nous-mêmes qu'on pourra changer la suite. Merci, et bravo. tout est possible. Alors nous, on avait le même objectif que vous. Alors l'invitation, c'était tout à l'heure celle qu'on a formulée. L'idée, c'était de vous inviter à vivre une expérience ludique, apprenante, constructive et collaborative pour imaginer des solutions à impact sur nos territoires. Et de là, on a découlé ce qu'on a appelé la caravane du changement. Voilà, on peut avoir aussi la version anglaise, il n'y a pas de souci. L'objectif, ça va être en fait de proposer à tous les habitants d'un territoire, que ce soit des citoyens, des professionnels, des associations, responsables de collectivités, des jeunes, des enfants, des moins jeunes, des réfugiés, des personnes de tous horizons, et donc d'inviter ces gens-là à venir à notre rencontre de manière itinérante. C'est pour ça qu'on est parti sur le concept de caravane, donc de manière itinérante à travers la France, pour partager avec nous un témoignage sur une thématique donnée. Ça peut être l'alimentation, ça peut être la mobilité, ça peut être une spécificité vraiment liée au territoire. De venir partager le matin un témoignage, alors que ce soit un témoignage comme on est en train de le faire là, en parlant devant une assistance, ou alors ça peut être un témoignage graphique, un témoignage artistique autour de cette thématique. Et l'après-midi, l'idée, c'est de mettre tous ces gens autour d'une table et puis de travailler collectivement à proposer une, voire des solutions sur un territoire qu'on va pouvoir ensuite aller présenter sur d'autres territoires, et puis lors d'un événement de plus grande importance à la fin de l'année. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? En gros, c'est une unité mobile de changement qui s'inspire du territoire où il est. À chaque endroit où il va piocher, puiser là où il est les idées un peu propices de ce territoire et les mélanger avec les personnes qui participent pour en faire sortir des idées de changement et des idées concrètes, des solutions. Alors, comment on s'est dit qu'on allait définir la thématique? Parce que voilà, sur un territoire, il va y avoir des problématiques identiques autour de l'énergie, de la mobilité, etc. On s'est dit qu'on allait s'appuyer soit sur
des influenceurs pour aller chercher tous les publics, ou alors sur tout simplement les habitants en étant présents la veille et en faisant une communication suffisante et en demandant aux gens finalement quelle est la thématique sur laquelle ils ont envie qu'on travaille sur leur territoire. Et ensuite, évidemment, ces propositions viendront nourrir ce qu'on va faire ailleurs sur les territoires qu'on ira visiter par la suite. On s'était imaginé un petit truc par mois dans différents territoires qui se déplacent, et un événement par an plus grand qui rassemblerait en fait peut-être les idées favorites ou les solutions favorites de ces événements pour en... Ouais. Et avec une version partenaire média type TikTok ou Brut qui relaie l'événement pour donner de l'audience et faire participer en amont. C'est ça. Et c'est vraiment système D là, on n'est pas sur un truc forcément super poli, super bien fait, on utilise à chaque fois ce qu'il y a sur le terrain, les gens qui sont présents, les gens qui veulent participer, les avantages de chacun, les forces de chacun. Donc chaque événement est un peu individuel et un peu spécifique. Ce sera, voilà, il y aura une originalité sur chaque événement, de par les participants, de par la proposition qu'on va faire, hein, que ce soit des propositions artistiques. On veut quelque chose d'assez festif, d'assez convivial. Voilà, on dit souvent, alors nous dans le Nord, c'est un petit peu... dès qu'il y a de la bière, on peut arriver à faire venir du monde. Donc l'idée, c'est en tout cas voilà, vraiment de proposer quelque chose où chacun va pouvoir se reconnaître et que ce ne soit pas moralisateur dans le sens où... enfin voilà, on veut pas un événement anxiogène, on veut quelque chose de sympa, mais où on propose des choses concrètes à la fin que chacun peut s'approprier. Merci. Voilà. Alors nous, on vous présente le festival Midi-Minuit, devenant acteur de notre futur. L'idée qu'on a eue, on a beaucoup débattu un peu au départ. Benjamin, ici présent, est très intéressé par le jeu et fabrique ses propres jeux de société. Donc on s'est dit qu'on allait jouer ensemble. Donc l'idée de ce festival, c'est de jouer ensemble en provoquant des rencontres improbables, un peu comme aujourd'hui, sur des thématiques qui nous préoccupent pour le futur, avec une œuvre commune réalisée, en développant la joie et le partage. Alors, nous on a vu le truc vraiment grand, c'est-à-dire que c'est dans des stades à ciel ouvert, simultanément sur au moins 10 villes françaises. Donc le prérequis, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 5000 personnes, que les stades puissent accueillir au moins 5000 personnes, qu'ils soient à ciel ouvert pour des raisons de délai, tu m'as dit quoi, Michel? Acoustique. Oui, acoustique. Oui, voilà, et surtout, voilà, voilà. On avait toutes les commodités, parce qu'au début, on était parti dans la nature, mais bon, là, du coup, l'impact sur la nature n'était pas favorable. On a prévu de faire ça en mai 2023, on le refera une fois par an. Et donc le format, vous aurez bien compris, c'est une journée, une soirée, puisque c'est midi-minuit. On ne l'a pas appelé comme ça par hasard quand même. Donc les villes, on a même identifié les villes pour vous dire que le projet est hyper avancé. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Montpellier, Nice et Clermont. On avait des fouteux à la table, ça nous a permis de savoir où étaient les stades. Parce que sinon, je ne suis pas sûre que j'aurais pu les trucs. Objectif, apporter des propositions concrètes aux problèmes du XXIe siècle, on est quand même aussi là pour ça. Ces problèmes ont été identifiés principalement sur le réchauffement climatique, les inégalités sociales et le manque de relations humaines. Et en fait, l'impact, c'est changer le monde, tout simplement, on y croit. Les ressources nécessaires, il faut les lieux, il faut des bénévoles, des sponsors, il faut le soutien des communes. Et en fait, on s'est même dit qu'il fallait une équipe projet qui soit salariée éventuellement, enfin créer une structure pour aller démarcher toutes ces communes, les stades, les accueils, etc. Faire un gros travail de relations presse et avoir une équipe vidéo. Voilà le projet midi-minuit. En s'appuyant sur les associations locales aussi, on a vu dans on s'appuyait sur les assos, ouais. Voilà. L'idée de la presse était une idée importante puisqu'on fait un gros événement, alors il faut qu'il soit vraiment couvert, puisque c'était un peu aussi au départ, on disait le futur temps c'est quelque chose qui va être grand. Voilà, donc on a vu grand. On a joué grand. Merci. Alors nous on est partis, alors c'est marrant, vous allez voir, il y a des petites passerelles déjà avec certains projets qui ont été présentés. Je vous lis le titre un peu racoleur et après on développera. Donc vient co-construire une mise en scène participative
autour des nouvelles énergies, 2 temps, un week-end d'inspiration dans un lieu d'innovation, un week-end de création au milieu de la nature, public, ouvert à tous ceux qui veulent construire un futur souhaitable. Ça vous donne un peu la base. Donc nous, on est parti sur une thématique, contrairement aux autres groupes qui avaient un peu ouvert. Nous, on va essayer d'aller bosser sur les nouvelles énergies libres et gratuites. Donc ça, vous pourrez demander un peu plus de détails à ma droite. Avec l'idée qu'on va avoir plusieurs temps. Déjà un premier où on va donc partir et on se donne la possibilité d'aller loin. On n'a pas besoin de rester en France, on peut aller s'inspirer à l'international, mais pas nécessairement dans des grosses villes. Ça peut être dans des endroits où il y a de l'innovation, mais qu'on ne connaît pas justement. Donc sortir un peu des sentiers battus et aller s'inspirer, discuter, échanger avec les habitants qui vivent ces innovations autour des énergies. Et ensuite, on se retrouve, alors le week-end d'après ou dans 15 jours, parce qu'il faut un peu que ça retombe, et on se retrouve après dans la nature pour co-construire une mise en scène tous ensemble, avec l'idée d'une quarantaine de personnes qui seront vraiment le cœur du projet, qui vont vivre ces 2 temps. Et dedans, il faut qu'il y ait des gens issus de milieux, de domaines, d'âges différents. On a quand même aussi envie qu'il y ait des experts un peu de ces sujets d'énergie, donc des scientifiques, mais aussi des philosophes qui nous aident à aller travailler ces questions-là, des jardiniers, des artistes pour nous faire voir les choses différemment et pas que par là. Et puis que parfois, l'idée, elle vient pas du scientifique, etc., mais elle tombe justement par un mot, par quelqu'un qui va juste dire un mot et qui va faire l'étincelle. Donc voilà, donc vraiment une multiplicité d'acteurs pour que tous nos sens soient mis en mouvement, tous nos sens toutes nos intelligences soient recherchées. Et il y aura un public potentiel, et c'est là où l'événement va plus loin, c'est que l'idée, c'est qu'il y ait du monde qui puisse venir voir cette mise en scène participative, mais, alors ça c'est toi qui pourras compléter, mais participe aussi à la mise en scène progressivement. Donc ça, oui, en fait, il y aurait des animateurs qui seraient là, comme Thierry et Thierry, qui en fait incluraient le public dans ce projet-là, dans la mise en scène qu'ils viennent voir, petit à petit, et à ce moment-là, on peut créer quelque chose tous ensemble, les idées vont surgir à ce moment-là, en s'exprimant. Voilà. Donc voilà, vous avez d'autres choses à rajouter, l'équipe? Non? Donc voilà notre projet. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de faire un grand festival, mais autour de la construction d'un lieu, ou plutôt de la reconstruction d'un lieu. Il y a plein de lieux qui sont abandonnés, ça peut être un hameau, ça peut être une friche industrielle, et le but c'est de dire aux gens de venir et de tous ensemble qu'on reconstruise quelque chose qui est du passé pour mieux construire notre futur et que ce soit quelque chose de matériel. Mais qu'autour de ça, qu'il y ait quelque chose de ludique, donc avec des concerts, avec des artistes, des intervenants, mais aussi des conférences, pour qu'on puisse à la fois s'intéresser de manière plus plaisante, mais aussi intellectuellement parlant, et en même temps qu'on ait quelque chose de matériel autour. Et donc ce serait quelque chose qui serait ouvert à tous. Et donc on pensait dans un premier temps faire quelque chose, un week-end par mois, pour que les gens viennent régulièrement et que ce soit quelque chose qui s'établisse dans le temps pour vraiment reconstruire ce lieu. Et donc il nous faudrait un lieu abandonné pour construire ça. Merci. Est-ce que le groupe a des choses à compléter? C'était très clair. Mais... Ça rejoint tout le monde en fait. Ouais. Alors, je pense qu'on disait exactement tous la même chose. Ouais. De façon différente en termes de dimension, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de construire ensemble qui revient tout le temps. Quoi. Disons que là l'idée c'est de construire, de rebâtir quelque chose qui est un existant abandonné, pour ne pas avoir un impact supplémentaire sur le vivant. Donc à partir de faire avec ses mains, et tout le monde peut faire avec ses mains, même si on n'est pas maçon, même si on n'est pas... c'est de -7 à 77 000 ans bien sûr. Et à partir de cette reconstruction, les uns et les autres peuvent apporter leur connaissance, leur savoir, leur génie personnel, leur passé, leur imaginaire, leurs rêves, voilà, autour de ça. Et tout ça en toute horizontalité, en toute qu'est-ce qu'on a rajouté ? Jovialité. Et en toute... inventons le futur. Inventons le futur, voilà, inventivité, inventons le futur. Merci. Je
pense qu'on repart tous avec une autre idée dans la tête. On a rencontré des gens qu'on connaissait pas, qu'on côtoyait pas. Des belles personnes qui ont un beau esprit, une bonne imagination, qui sont super gentils. J'ai rencontré beaucoup de personnes ici qui m'ont fait me sentir beaucoup mieux et à l'aise. D'ailleurs, je les remercie énormément. Et je pense qu'on va partir d'ici avec d'autres idées pour la suite. Voilà. Merci. Félicitations, pourquoi? C'est pas le mot, mais dis-nous. Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as appris? De la connaissance. Ok, de la connaissance. Ouais. Merci Sofiane. De rien. Félicitations, il a dit quand même. Hein. J'ai noté. Est-ce que ça a été dur la journée d'aujourd'hui? Est-ce que finalement ça a été facile de parler? Est-ce que... C'est un peu compliqué. Ouais. Ceux qui sont pas l'habitude de parler. Ben oui. Ouais. Et est-ce que quand même t'as pu parfois exprimer ce que t'avais envie de dire? Oui. T'as quand même inspiré à mort la proposition là. Avec le jeu et tout. Ok, merci en tout cas. Merci en tout cas. Bravo à toi. Je pense que par rapport aux jeunes là qui sont venus, on est sorti du cadre habituel. C'était pas des problématiques auxquelles on est tout le temps confronté, ou en tout cas sur lesquelles on débat. Là on a pu partager, comme l'a dit Elisa, on a pu partager beaucoup de choses avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas pu côtoyer en temps normal. On est sorti du contexte, n'est-ce pas Sofiane? On est sorti du cadre et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Je parle des jeunes, mais je pense aussi aux autres personnes qui sont parfois chefs d'entreprise, des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, chanteuses. Et je pense que ces personnes-là aussi, en temps normal, elles n'auraient pas partagé des moments avec des jeunes qui viennent d'un centre social dans les Hauts-de-France. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ok. Voilà. Je voulais laisser sur cette phrase, ça fait du bien à tout le monde, je trouve que c'est une belle phrase. Voilà. Merci, et donc du coup ça vous permet de faire un arrêt. Ouais, je vais être un peu chiant du coup, mais du coup comme on participe, il faut qu'on rende des comptes de ce qu'on fait. Est-ce que ça dérange si on peut faire une petite photo tous ensemble? Ah bah non. Merci. On peut peut-être faire ça devant le mur. Alors j'y vais. Vas-y, merci. Grande richesse, beaucoup de gratitude à vous et à Michel pour cette initiative. Parce que ça a été vraiment la possibilité de rencontrer des personnes qu'on ne serait peut-être pas rencontrées au quotidien. Et je trouve que c'est d'une grande richesse, d'une grande créativité, et ça donne vraiment envie de continuer pour que l'imaginaire continue de se développer. Et si on peut concrétiser nos imaginaires, moi je serais très très heureux de participer avec vous à cette belle aventure. Il y a une super énergie. Voilà, merci. Je vais prendre la liste. Ouais. En fait, comme je dois partir plus tôt. Alors moi, je vis coup sur coup un week-end assez puissant avec des jeunes sur la thématique de la voix des jeunes. Et je vis cette journée-là, donc Michel, on a ça en commun. Elle est très différente et en même temps, elle n'est pas si éloignée de ça que ce qu'on a pu faire pendant le week-end. Comment on les entend, comment on les écoute. J'avoue que j'ai réussi à être un peu bousculée à certains moments par des approches peut-être plus que ce que je connaissais avec des jeunes que je maîtrise mieux finalement, dans un environnement que je maîtrise plus. Donc c'était intéressant pour moi. Je m'inscris évidemment pour la suite avec vous pour voir où ça nous mène, et ça peut nous mener assez loin parce que je pense que c'est une des solutions pour appréhender les changements du monde et la nécessité d'évoluer et de basculer du bon côté. Merci à tous. Merci Michel, on se tient au courant. Et j'ai un taxi et je me suis inscrite, sauf le 9 novembre. Merci. Tout va bien. Voilà. Okay. Merci à tous. Salut Sandrine. Merci. Ok, vas-y. Je suis très heureuse d'avoir participé et de cette grande richesse de la diversité, mais je l'ai vraiment palpée. Parce qu'à un moment donné, quand on faisait le dernier exercice, je me disais, on rentre toujours dans la même chose, c'est-à-dire on se réfère au passé et pour créer le futur. Et là, à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était avec son iPhone et qui a donné le mot clé pour que ça rebondisse et que ça fasse l'alchimie.
Et c'est là où je vois la richesse de la diversité. Et voilà. Et même quand on est assis, beaucoup quand même dans la tête. Alors, de cœur, j'ai envie de participer et j'aimerais encore plus qu'on soit encore plus dans une immersion, je ne sais pas, dans la nature, quelque chose qui nous fasse encore plus lâcher le mental pour être vraiment dans la création, je dirais, et qu'on ne fasse pas encore de la même chose ou de l'opposé. Parce qu'on se réfère toujours, notre mental se réfère toujours au passé pour créer le futur ou son opposé. Et là, vraiment besoin de lâcher pour vraiment s'ouvrir encore plus, quoi. Voilà. Et je vous remercie beaucoup et je sens mon corps vibrer, donc c'est bon signe. Il faut quand même bosser, quoi. Voilà. Mais merci à Michel et son initiative, merci aux animateurs, et puis j'ai eu grand plaisir de côtoyer autant de personnes oxygénées des boyaux de la tête comme des écoluches. Juste un petit mot, tout à l'heure vous avez aperçu Riyad Salem. C'est grâce à lui qu'on a eu la salle ici. La salle a été gratuitement mise à disposition par le biais de son association. Donc c'est quand même plutôt sympa. Donc ça nous a rien coûté, ce qui nous a permis de faire à part le repas de midi pour les transports, mais très matériel, on a pu vivre sans la question de l'argent ensemble, et ça me semblait important. Merci Michel. Merci l'univers, la vie, qui fait que dans notre trajectoire, on se croise. Nos cordes de vie se croisent et on crée des harmonies ou des disharmonies. Et aujourd'hui, grâce à tous ces croisements de pelotes, de liens et du travail cartésien aussi, qui est nécessaire de toute façon pour une production qui puisse rassembler aussi d'autres qui ne parlent pas que le langage des l'âme. Grâce à tout ça, j'ai passé une journée extraordinaire, un saut dans le vide, un raid aventure humaine. Et merci Michel, donc, parce qu'on s'est rencontrés de la même façon et on rebondit finalement, on essaie de la même façon. Et je pars riche de tous vos visages et de toutes vos présences, et merci donc à tous pour ça. Voilà, ça me secoue un peu. Alors j'étais surtout dans l'écoute par rapport aux jeunes, mais je crois que ça me fait du bien. Et puis ça va déclencher des questionnements. Voilà. Merci. Moi, ça m'a fait énormément de bien de vous rencontrer tous, de venir ici. Et merci Michel pour l'invitation et merci à tout le monde. C'est vraiment riche. J'avais fait comme Mélissa et Sandrine le week-end passé, donc là c'est vraiment le rebondissement qui fait trop du bien. Et là j'adhère à 3000%. Genre, je sais pas à quoi j'adhère exactement, c'est un peu concret. Mais vraiment il y a un truc et j'ai envie de l'appliquer au maximum dans plein de sphères. Parce que si je pouvais continuer tous les jours à vivre dans un mélange de milieux et une création comme ça, franchement, moi ça me dirait. Donc merci à vous tous et vraiment ça me... Enfin, j'ai pas envie de paraître... Enfin, vraiment ça me touche et vraiment ça me construit et vraiment ça change ma personne, de qui je suis, et ça me permet, je sens, de devenir la personne que je deviens. Je vous remercie tous pour ça. Ouais, moi je rajouterais deux choses qui m'ont semblé super positives. C'est la qualité de ce qui a été restitué à la fin et la complémentarité. Je me dis là, il y a des pépites à mettre en œuvre assez rapidement en fait. Le fait de construire, le fait d'être en itinérance, le fait d'être dans la nature. Bref, sortir du truc où c'est juste un échange intellectuel. Et bref, on en sort peut-être un peu grandi, mais c'est insatisfaisant. Donc ça c'est la première chose, et je pense que la prochaine ça doit vraiment aller dans le sens des projets qui ont été émis. Et puis la deuxième, c'est ce qui a été relevé, c'est le fait qu'il y a le lien avec les plus jeunes et les plus anciens. Et je pense que les jeunes en ont besoin, les anciens en ont besoin, et que souvent l'école fait complètement défaut à ça, ça remplit pas son rôle. Les familles, ça ne le remplit pas non plus. Donc bref, il y a un besoin de société de créer des liens à ce niveau-là. Et donc bravo pour ça, parce que je sais que ça t'est cher. Alors on le fait, je pense à Jean aussi qui le fait avec son école qui est très différente, et heureusement, qu'il y a quelques écoles comme ça qui changent la donne, qui s'intéressent vraiment aux gamins pour leur potentiel et pas pour remplir un programme et faire un programme. Donc ça manque affreusement dans la société, et donc voilà. Du coup, je veux bien continuer dans la même logique. Merci Marc. Ça fait du bien, clairement, de se battre au quotidien pour faire vivre ça, et puis là de le vivre aussi entre adultes, donc ça fait aussi du bien avec les jeunes.
Parce que moi c'est plutôt avec les plus petits qu'on essaie de se battre pour faire vivre ça, et je trouve que c'est vraiment super réussi de commencer par le être ensemble pour faire ensemble. Du coup c'est vraiment ce qui a été fait aujourd'hui et qui étaient les objectifs qu'on a travaillé les uns et les autres. Donc merci pour ce moment, et puis voilà, ça motive et ça fait du bien de continuer à se battre aussi pour changer les choses dès les plus petits, parce que quand on voit après les rencontres que ça peut générer et puis le bien que ça peut faire, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Voilà, donc merci. Pardon, vas-y. Merci Michel pour cette invitation, parce que vraiment pour moi c'était unique cette opportunité de voir des gens, de sortir un peu de son confort et de sa zone de confort, et d'aller voir des gens que je rencontrerai peut-être pas forcément tous les jours. Donc merci pour ces belles rencontres, et puis aussi je suis en joie parce que je trouve qu'on est dans une époque très très pessimiste, très stressante, et de voir toutes ces initiatives, tous ces projets pour changer le monde dans le beau, ça donne vraiment, ça regonfle, ça donne de la joie, et donc merci à tous. Donc moi j'ai passé une journée joyeuse aussi, et merci d'exprimer du coup ce que j'aurais pas mis des mots aussi justes, mais c'est vraiment ça, une journée joyeuse et de l'optimisme pour tout ce qu'on pourra construire pour la suite. Et j'applaudis la méthodologie, parce que je trouve que par rapport à la diversité qu'on était, effectivement, trouver quelque chose qui permettait à chacun de s'exprimer, et ce cheminement et ce peu de temps finalement obligé de sortir l'essentiel. Enfin, j'ai trouvé la méthodologie super efficace. Bravo. Et merci bien sûr Michel, initiateur, qui génère ces belles rencontres depuis toutes ces années. Alors moi, s'il y avait un mot que je devais mettre sur la journée, c'est l'énergie. Parce que je suis arrivé ce matin, j'étais pas forcément très en forme ce matin. Et je repars ce soir avec beaucoup d'énergie, alors parce qu'on a produit beaucoup de choses, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens aussi. Alors moi je mets pas les visages, mais je repars avec mon trombinoscope sensoriel, on va dire comme ça, avec des voix, avec des sourires, avec finalement ce qu'on a pu faire ensemble aujourd'hui, avec des projets qui sont ambitieux, qu'on a envie de creuser. Alors moi j'ai pas encore noté mon nom, mais Thierry tu pourras le noter pour moi. Pour continuer l'aventure. Michel, nous on s'était rencontrés aussi dans un cadre un peu comme celui-là, créatif, à Lens. Et même si finalement je fais beaucoup d'expériences autour de l'intelligence collective, finalement j'ai quand même réussi à être surpris aujourd'hui de pas mal de choses. Donc merci aussi aux deux Thierry, on se connaît bien, on se croise souvent. Et puis du coup maintenant il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Donc je vous dis merci, et puis à bientôt en fait, surtout. Je vais saisir ta balle. Moi pareil, vraiment un grand merci, un grand bravo. Michel, ton rôle de chef d'orchestre, on le voit prendre une dimension exceptionnelle. Et merci. Et c'est vrai que l'équipe d'organisation arrive à nous faire cracher quelque chose qui a du sens et qui est tellement riche, c'est formidable. Et puis moi, ces rencontres avec Nicolas, qui on a planché tout à l'heure, ce matin avec ces jeunes où j'ai été bluffée, comme ils ne parlent pas beaucoup, certains d'entre eux, mais à chaque fois, ils parlent avec leur trip, quoi, et ça vaut plein de longs discours sur l'inclusivité et tout. Enfin, de les avoir vraiment avec nous, ça change tout. Et merci pour ça aussi. Je rebondis. En même temps, il fallait un décodeur. Et je pense que de faire des choses comme ça avec une multiplicité de niveaux, de gens, de milieux différents, etc., il y a un moment, il nous faut un décodage pour pouvoir réencoder correctement et pouvoir faire et construire des choses. Alors, il y a deux façons. Soit on prend beaucoup de temps pour arriver à se comprendre, soit il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui ait les moyens de pouvoir décoder ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, ça a été vraiment éclairant par rapport au groupe qu'on a eu, notamment celui le dernier où on avait quand même 3 jeunes autour de la table qui n'étaient pas spécialement positifs, qui avaient plutôt voilà, ils étaient vraiment les 2 épaules en arrière, quoi, et puis de dire, ouais, je m'y sens pas, quoi. Et pour pouvoir aller décoder comment ils faisaient, comment ils pensaient, et ensuite pour pouvoir le retraduire d'une façon positive dans un projet qui les engage, à minima, c'était quand même intéressant.
Donc je pense que si on veut être inclusif dans plein de gens, plein de domaines, etc., ça veut dire qu'il nous faut des gens de milieu capables, avec une modalité qui permet de pouvoir faire ces décodages pour avancer. Voilà. Je sais que j'ai déjà parlé, mais j'ai envie de rebondir là-dessus, juste parce que je voulais dire à quel point je trouve ça vraiment bien par rapport au week-end de la Voix des Jeunes, la diversité, moi j'en demande vraiment plus. Je trouve que c'est dans les extrêmes qu'on a le plus tendance à évoluer, justement à trouver des nouvelles solutions. Tant que tout se passe bien, ben pourquoi trouver des nouvelles solutions? C'est quand on est confronté justement au dur, au challenge, qu'on doit développer des méthodes. Et c'est juste pour dire que je suis grave d'accord. Moi je vais rebondir. Moi je vous remercie parce que c'est vraiment depuis longtemps mon métier de réunir des mondes, des jeunes de quartier avec des salariés d'entreprise, et je l'ai toujours fait par le faire. On faisait du sport ensemble, on faisait de la cuisine ensemble, on faisait de l'aide aux devoirs ensemble, et je ne l'avais jamais fait sur de l'intelligence collective comme ça. Et j'étais pas sceptique, j'étais curieuse de voir si c'était possible. J'avais un peu interrogé Michel, est-ce que tu crois que ça sera adapté, vers quel possible? Et en effet, c'est possible. Ça a été top de voir que chacun a pu trouver sa place, tous. On a apporté notre pierre à l'édifice, avec chacun nos codes, chacun nos discours de fonctionnement, et que ça marche, et que même nous, dans notre groupe, là, en effet, ils étaient un peu plus en retrait cet après-midi que ce matin, parce que c'était plus difficile, et en même temps, c'est un des jeunes qui nous a donné la thématique. Donc c'est là où c'était hyper intéressant de voir que on n'est pas tous là en même temps, au même moment, mais il y a toujours un moment où chacun va agir, et ça, j'ai trouvé ça top. Et de pouvoir le faire tous ensemble avec vous, c'était hyper riche. Donc en effet, ça marche, l'intelligence collective avec tous. Et donc merci pour ça, merci Thierry et Thierry, et merci Michel pour cette belle invitation. Et merci à tous pour les partages qu'on a eus. Alors on n'a pas tous échangé avec tout le monde, mais en tout cas c'était très beau de passer cette journée avec vous. Moi je suis arrivée ici mais par Thierry. Et par curiosité, il m'a envoyé un mail avec toute une description. J'avoue que je lis mes mails en diagonale, hein, donc voilà. Mais il y avait un truc qui me plaisait, c'était Futur Temps. Et ça me parle, j'avais envie de parler de ça. Et donc je suis venue, et je ne regrette rien. Et on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup construit, on a fait de belles rencontres. Et vraiment, c'était un grand merci à vous tous. Voilà. On fait un choix de dernière minute. Moi, je voulais simplement remercier aussi. Je suis venu un peu sans savoir à quoi, qu'est-ce qui allait m'arriver. Je suis toujours un peu sceptique sur je viens toujours sceptique sur ce genre d'événements. Puis j'en sors toujours, je dis, bah finalement, c'est pas si mal que ça. Et puis, mais je vais dire une banalité qui a déjà été dite. En fait, c'est dans la diversité qu'on construit les choses les plus intelligentes. En fait. Et c'est vrai que les adolescents, enfin on parle beaucoup des jeunes là, c'est des points difficiles pour moi dans ma pratique d'aller les atteindre. Et je me dis peut-être qu'on est toujours trop... on veut faire des trucs de trop bas niveau. Là on se donne en fait de dire, voilà, imaginons le futur. Donc c'est d'élever les choses, ça permet peut-être de se libérer, et le fait de ne pas se connaître non plus. Ouais, ça permet de pouvoir libérer la parole, puisqu'il n'y a pas de... On n'a pas de passé, on aura peut-être un futur, mais on n'a pas de passé ensemble. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci. Moi, j'aimerais rebondir. Je trouve que d'avoir travaillé sur des supports concrets comme ça, la méthodologie, c'était très bien. Surtout pour justement les jeunes qu'on a croisés aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler sur des supports aussi concrets. Et je pense que ça leur a permis d'organiser leurs idées et d'avoir un vrai objectif qui est du coup ton futur. Et je trouve ça très bien. Et pour eux, ça a été enrichissant, mais je pense que ça a été aussi enrichissant pour nous tous de travailler sur des supports comme ça. Donc merci Michel et merci aux organisateurs. Et merci à vous tous. Non, c'était vraiment une expérience nouvelle pour moi. J'ai eu l'impression de sortir de ma grotte et puis de confronter mon univers à des univers complètement différents. Et de voir les similitudes qu'il pouvait y avoir, les différences. Enfin, c'était vraiment très, très enrichissant. Donc, je suis très heureux de cette journée. Et merci beaucoup, Michel, pour ton invitation. Et merci à tous. Eh ben, moi, j'ai eu la chance, je pense être une des seules avec les organisateurs, de pouvoir avoir pu un petit peu
choper des bribes de phrases de chaque table et de voir comment ça se passait chaque table, et c'était très beau. C'était très beau à voir justement l'intégration des jeunes qui s'est faite petit à petit, et à quel point à un moment ils ont chacun osé, et ça c'était très beau. Et j'étais très bluffée aussi par la restitution des 5 projets. J'adhère aux 5, ça va être difficile 6 pardon, et ça va être difficile de faire une synthèse parce que les 6 sont fabuleux. Voilà, bravo à tous, merci. Il y a un mot tibétain qui dit rimé, qui est un rêve, en fait, un souhait qui dit l'unité dans la diversité. Et je trouve que là, ça prend tout son sens. Il y a une belle unité dans la diversité. Voilà ce qui me vient. Tu veux conclure, Michel? Alors, je vais conclure. Si, je vais parler maintenant. Ariane. J'ai beaucoup aimé ce moment, j'ai bien fait sécher les cours. Un moment très rentable. Non, plus sérieusement, j'ai beaucoup aimé discuter avec, j'ai pas pu discuter avec tout le monde, mais avec ceux avec qui j'ai discuté, ça a été très enrichissant. Parce que forcément, là où je suis, donc au lycée, j'ai pas forcément l'occasion d'avoir cette discussion, et les adultes qui m'entourent sont des professeurs, des CPE ou des parents, forcément pas des personnes avec qui on peut le plus discuter. Donc c'était quelque chose de très intéressant, et j'espère aussi avoir pu apporter aux personnes qui m'entouraient. Et les projets qui sont ressortis de cette journée sont, je trouve, aussi très importants, et j'espère pouvoir être là pour la suite. Pouvoir sécher encore quelques cours. Excellent. Donc là, Michel est obligé de conclure, donc tu fais des mots toi aussi. Moi, je ferai un mot auprès de ses parents que je connais très bien. Donc, c'est d'abord merci, parce que quand au mois de... En fait, l'idée, je ne veux pas tout faire tout le détail, mais l'histoire, ça fait longtemps, comme je vous le disais ce matin, que j'assemble des bribes d'un tas de choses. Ce qui a déclenché l'envie de démarrer quelque chose, ça a été la rencontre avec Sandrine qui est partie, avec La Voix des Jeunes, et donc j'ai pu expérimenter parce qu'il me manquait une pièce dans le puzzle du ensemble. J'avais tenté des choses, mais ça n'avait rien donné, c'était pas le moment. Et là d'un coup, c'est le moment. Et voilà, comme un petit peu comme tu disais, ou comme le disait Sandrine aussi tout à l'heure sur La Voix des Jeunes, c'est beaucoup d'émotions. De ces échanges, de tout ce qui est, de tout ce qui s'est vécu aujourd'hui, des regards, des sourires, des projets qui sont sortis. Je ne sais pas encore ce qu'on va en faire, puisque on va le faire ensemble aussi. Moi, je suis arrivé avec cette idée de futur ton, qui faisait ton futur. Je trouvais ça plutôt sympa, même si après le ton était discutable. Mais l'avenir est ouvert, quoi. Et puis, ce à quoi je crois, en tout cas profondément, c'est que la diversité, c'est ce que vient de dire Christophe aussi à propos de cette expression tibétaine, l'unité dans la diversité, c'est un sujet qui est venu dans notre groupe aussi ce matin aussi, et je trouve que si on arrive à ça, ça sera génial, quoi. Ça sera génial, donc il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire, et évidemment j'invite tous ceux qui peuvent, qui veulent, qui ont le temps, qui ont l'envie, la motivation et autres, à s'inscrire pour la suite des aventures à partir du 9 novembre. Alors pourquoi le 9 novembre matin? Parce qu'on a essayé d'avoir ça, parce que pour l'instant, je voudrais encore remercier les 2 Thierry, et c'était leur seule date d'agenda possible avant un certain temps, et leur présence me semble indispensable pour la suite de cette aventure. Donc c'est pour ça que c'est le 9 novembre. Donc après on essaiera d'anticiper un peu plus, mais là on voulait vraiment pouvoir vous proposer une date aujourd'hui. Vous aurez un petit rappel par mail dès demain sur le sujet, et ceux qui ne sont pas inscrits aujourd'hui, qui ont envie de le faire demain, ou qui se sont inscrits aujourd'hui, qui ont finalement dit non, c'est pas raisonnable, je ne veux pas, il n'y a aucun problème, on fera avec ceux qui sont là, et c'est je dirais le travail qui est fait collectivement, quoi, qui est important. Je vous remercie aussi parce qu'il y a des gens, et je voudrais remercier à la fois de tous les côtés. Parmi vous, il y a des gens qui font des choses extraordinaires déjà, qui en ont fait, qui sont en cours de choses qui méritent. J'ai une admiration totale sur mon regard, entre autres, mais d'autres, pas mal d'autres. Puis il y a des gens qui font juste leur chemin dans leur coin, et que finalement, tout ça s'est pas mis en exergue, ça s'est juste mis ensemble, et c'était chouette. Merci à tous. Et merci à Gabi, et merci à Bérangère, qui est quand même
facilité beaucoup les choses aussi, en courant après les mails, les rappels de mails, les fichiers, les trucs pas à jour. Enfin voilà, et puis qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Merci beaucoup, Bérangère aussi. Merci à tous.